Yo mon pote, Wait a minute. Who are you? c'est encore un plaisir de te retrouver en ce magnifique temps hivernal. C'est froid quand même, hein. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter une petite sportive bien sympathique et pourtant très méconnue du grand public. Il s'agit d'une Peugeot 106 XSI. La Peugeot 106 a été commercialisée le 12 septembre 1993 avec un seul et unique but: élargir la gamme des citadines du segment B qui représente à l'époque plus de 40% des ventes de Peugeot. Et surtout devenir leader des petites voitures entrée de gamme en succédant à la Peugeot 104 qui 3 ans plus tôt la production s'arrête. La Peugeot 106 a été la première de la gamme série 6 de chez Peugeot qui se valait plus noble et plus moderne. Et ça n'a pas loupé, la Peugeot 106 s'est vendue à plus de 2 800 000 exemplaires. Hey, that's pretty good. Par la suite, la Peugeot 106 a eu énormément de séries dérivées, dont cette magnifique XSI. Alors la série XSI, si tu veux, est un peu particulière car c'est la première édition sport de la 106 et à la base elle devait s'appeler XTI. À la base elle était censée remplacer le sigle GTI qui pour Peugeot commençait à devenir trop obsolète. Moi je pense que c'est plutôt pour qu'on évite de la comparer à la magnifique 205 GTI, mais bon ça c'est mon avis. Malheureusement les ventes de cette version n'ont pas atteint les espérances de Peugeot à cause du XSI justement, et ils ont vite fait marche arrière en réadoptant le sigle GTI pour leur 106 phase 2. Enfin une GTI c'est plus la 106 S16 que l'on connaît tous. Plus tard le pack XSI s'assagira et deviendra le pack qu'on connaît tous, à savoir un pack un peu sport avec des options plutôt sympathiques. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui on accueille Alan, qui est l'heureux propriétaire de cette magnifique 106 XSI blanc-beige. Merci à vous d'être venu, c'est très gentil de votre part et encore toi pour la 12e fois. Pourquoi t'as acheté ça du coup? C'est un peu par hasard en fait, c'est que je cherchais une petite sportive et j'étais sur le principe du, tu vas sur le bon coin, je regarde un peu ce qui passe tu vois, et j'étais plus sur une 206 S16 à l'époque, mais en fait je suis tombé sur une annonce de cette voiture que je connaissais absolument pas. J'étais sur Zipper, j'ai regardé et j'ai fait ah putain c'est performant quand même. Yeah, boy. Tu parlais du bon coin, du coup ça coûte combien une caisse comme ça? Parce que c'est rare quand même. Bah ouais, aujourd'hui c'est vrai que par rapport au nombre produit, on n'a pas vraiment le nombre exact, mais c'était assez limité à l'époque, t'as beaucoup de mal à en trouver. En général quand tu regardes sur le bon coin, sur toute la France, on n'a même pas une soixantaine. Moi à l'époque je l'ai acheté 2200, c'était les prix, et un an plus tard c'était 3500, 2 ans plus tard c'était 4500, et aujourd'hui si tu veux une en très bon état avec un bon suivi, il faut compter presque 7000 € pour la 1,4 litre, parce qu'elle coûte plus cher en 1,4 litre qu'en 1,6 litre parce que c'est une version qui est plus authentique. Voilà. Donc ça va, t'as fait une bonne affaire alors. Ouais franchement ouais, c'est une voiture qui quand tu roules tu gagnes de l'argent. Moi déjà il y a un truc qui me choque là-dedans. Pas d'origine, qu'est-ce que t'as fait esthétiquement dessus? Déjà tu vois t'as le pare-soleil Peugeot, Ouais, ça, je l'ai pour vu. bien rappeler que c'est une Peugeot au cas où les gens avaient oublié sur la route. J'ai changé le pare-choc avant pour une version avec une lame, parce qu'il y a eu 2 versions de ces pare-chocs quand la 106 Rally elle est sortie. J'ai mis des jantes d'époque Exip en 15 pouces, qui permet aussi une meilleure adhérence. Et j'ai posé les liserés rouges, parce que d'origine il n'y en a pas en fait. Tu pouvais aller en concession Peugeot, en commander, le choix entre le rouge, le jaune ou l'argenté. Tu pouvais clipser en fait à la place des pare-chocs tes liserés. Si tu vois à l'arrière tu verras qu'il y a une belle ligne inox qui fait un petit bruit sympathique. C'est ce que j'ai cru Et voilà. comprendre, ouais. Elle est rabaissée un petit peu, et des phares jaunes aussi parce qu'on aime bien le timer. Je veux voir ce que ça vaut moi ce truc là, vas-y montre-moi le moteur un peu là. C'est un V8 biturbo. Faut déjà que je sache l'ouvrir. Oh ça va, c'est facile Bah toi. ouais. T'as ton capot, il fait 3 tonnes. Regarde, tu peux même le. Hop, voilà. T'as vu, c'est un bon T'as système. même pas besoin de Oh, verre bah non. là-dessus. Il n'y a pas de place hein. Ouais. Pour une 106, il n'y a pas de place. Parce que c'est le plus gros moteur. Donc, du coup, c'est un peu rentré au chausse-pied. Mais bizarrement, quand tu travailles dessus, t'arrives quand même à vraiment avoir de l'espace pour mettre les choses. Et tu démontes 2-3 trucs et ça va très rapidement. Du coup, vu que t'as fait des petites modifs, échappement et tout, elle a combien de chevaux maintenant la voiture? Bah écoute, d'origine elle est censée avoir 100. Après, si tu comptes avec les années, je pense qu'elle a plutôt 95. Donc, on va dire que là, elle est revenue peut-être à 100. Ou alors, si on est généreux, on dira 105. Hein. Quelques jours après le tournage, Alan a passé sa caisse au banc et devinez quoi? La 106 tire 106 chevaux The Bee. Et c'est pour moi une transition parfaite pour te parler de ce petit bloc justement. Cette XSI est propulsée, ou plutôt tractée pour les relous, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, voilà voir, par un petit 1,4 litre TU3 JP2 de 100 chevaux pour 122 Nm de coupe. En fait, ils ont juste pris leur 1,4 litre 75 chevaux et ils y ont apporté quelques petites modifications. Ils ont tout d'abord adopté l'injection multipoint, car c'était des monopoints à l'époque. Ils ont installé un collecteur d'admission spécifique à cette version. Ils ont augmenté le rapport volumétrique de compression
pression dans la chambre de combustion en mettant des pistons bombés. Ils ont modifié les arbres à cam, augmenté le diamètre des soupapes et enfin ils ont mis une ligne d'échappement plus large. Bon là ça sert à rien parce qu'elle est custom, mais c'est pas grave. Voilà les amis avec quoi on tourne. C'est pour ça qu'on est toujours en retard. Malgré tout ça, le moteur passe de 75 chevaux à que 100 chevaux, mais bon c'est déjà pas mal pour l'époque, et 122 Nm de coupe. Ce qui est peu, mais rappelle-toi que cette voiture fait seulement 860 kg. Ça ne paraît pas, hein. Ce moteur est présent uniquement dans la 106 XSI, ainsi que dans la Citroën AX GTI. Putain ton téléphone. Non bah écoute c'est très bien tout ça, en tout cas on voit que tu connais ta voiture. C'est une voiture que j'ai appris à connaître parce que comme je t'ai dit franchement j'ai acheté un peu par hasard, je savais pas ce que Ouais. c'était. Et je me souviens encore quand je l'ai ramené à la maison, je faisais les premières accélérations, tu vois, je venais d'une 306 HDI donc c'est nul. C'est pas bien. et en 5 ans j'ai eu le temps de connaître le châssis, savoir ses réactions, le moteur, ce qu'il faisait et tout ça. Tu vois c'est une voiture je trouve qui est très bien pour débuter parce que tu évolues petit à petit avec elle et elle est pas piégeuse. Oh putain ça glisse bordel. Tu l'as senti le cul? Ouais je l'ai senti ouais. Non, bah les gens quand ils commencent tout ce qui est sport automobile et tout ça, c'est vrai qu'ils allaient souvent sur ces voitures là. Elles étaient pas chères. Bon maintenant écoute c'est un peu plus compliqué quand elle coûte presque 10 000 €. Oh, courbe. Et bah faut rappeler que c'est une 106 à la base hein. T'as encore quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on aille essayer ta bête là? Moi j'ai envie de te dire, faut que vous rejoigniez l'association OM. Encore. Qui est une superbe association, on s'éclate tous. On a des superbes stickers pour que vous puissiez avoir vraiment des voitures ultra jolies. Et on fait des belles choses, on fait des rassemblements, on fait des rallyes, on fait des meetings, on fait des marathons Fast and Furious. Et on s'éclate tous ensemble pour profiter de la passe automobile avant qu'elle se finisse définitivement et qu'on roule tous en Zoé ou pour les plus riches en Tesla. Test, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. On se croirait dans Alerte Cobra, je te jure. Leur domaine, l'autoroute. Leur mission, régler les affaires à 200 à l'heure. 208 GT nous a fumé là. Vas-y, rattrape-moi cette 208 là, putain. Alors du coup mon ami, la première fois que tu m'entraînes dans une 106 XSI, l'intérieur est un peu vieillot, mais bizarrement c'est pas choquant. En fait je le trouve basique, mais simple. Basique, simple. Faut pas s'attendre à du luxe. Le seul parti, on va dire un peu luxe, c'est ça, c'est un peu moussé. C'est tout ce que tu auras. C'est le tableau de Il y a bord. un Ouais. peu bling bling, et voilà, c'est tout quoi. Non, moi, sinon j'aime bien, c'est les sièges un peu tricolores même. Ouais, c'est les Bleu, couleurs jaune. plus au sport, en fait, Ouais, c'est ça. à l'époque. Des sièges qui sont assez confortables, j'ai déjà fait beaucoup d'heures de route avec et t'as pas mal au dos ni rien. Par contre t'as quand même les vitres électriques sur celle-là. Ouais, un peu lente. Ouais, à droite c'est un peu lent, je te l'avais dit. Donc voilà mon pote, j'ai trop rien à dire sur l'intérieur, à part que c'est un intérieur de 106 un peu mieux. C'est un intérieur fonctionnel et simple quoi, y a rien en fait, y a juste des boutons ventilation, des givrages, Ouais, des boutons. y a rien quoi. Et vu que c'est une XSI, t'as une moquette bleue par contre. Mais attention, c'est pas Oui. les XSI qui ont des couleurs neutres à l'extérieur. Par exemple, les blanches, les grises, elles ont une moquette bleue, mais les rouges, tout ça, elles ont une moquette noire. C'est vrai que pour une... Bon. Ouais je t'entends mais je fais la vidéo là. Donc ta gueule quoi. Ah ouais ça marche bien quand même. Surtout les sensations quoi. Là t'as un petit virage quand même, hein. Fais gaffe. Oh. On va déjà faire du repérage, hein, tranquille, attends, je vais prévenir derrière. Hein. Bon à la base on est censé faire du repérage, mais en fait on est déjà loin, donc essayez de nous rattraper s'il vous plaît. Oh, on a fumé la queue arrête, je te l'avais dit. J'ai entendu. On a mis Waze comme dans Need for Speed pour avoir le tracé. Quand il faut pour voir le tracé ou pour voir les rednecks. Les deux. On a choisi une route bien pourrie là, je peux te dire, on va rien foutre dans la journée. Oh là, une GTI. Ça m'étonne que Maxime n'ait pas pris pour son ego et a pas commencé à accélérer comme un ouf. Regarde, ah c'est bon, il s'énerve, regarde. Je te l'avais dit. C'était sûr en fait. Fumez cette 208 GTI de merde. Fumez-la. Attends ils font quoi? Tu veux aller voir? Ils sont en train de s'embrouiller. Police. On arrive. Tulu. La 208 GTI nous a fumé là. Fais gaffe le virage. Oh putain ouais t'as un brut toi. Wow. Oh ouais t'es un pilote comme ça toi. Vas-y rattrape-moi cette 208 là putain. Et là t'as un virage sec hein. Fais gaffe hein. Oh, à 150 ça putain. marche tu penses? Ouais, on n'est pas à 150, on est à 80. Oublie pas. Ah oui c'est vrai, c'est le compteur il déconne. Vous mentez, monsieur. À la base, moi j'étais parti pour te parler consommation. C'est vrai que t'as beaucoup de sensations pour 100 chevaux quand même.
Ouais, si on fait gaffe là aussi, t'as une belle petite courbe là. Oh, on dirait que je suis moniteur d'auto-école. Ah, je te félicite pas, putain, t'as pas ton permis hein. Oh, c'est pas si mal. Ah ouais, t'en souviens bien, toi tu dois t'amuser dans les courbes hein. Bah il faut avec cette voiture, hein, ça sert à ça. C'est pas un trésor de grange. Ah, dans les courbes, ouais, tu les prends. Putain, ça tient la route, le sol est humide hein. Ah ouais, je t'ai dit, les Toyo ça marche tient bien. la route hein. On va roder le moteur, tu vois. Tu fais chauffer là. Ah ouais. Tremplin. Le tremplin, bah, c'était chaud. Mais il est complètement fou, ce mec. On est comme ça chez OM. Bah, Ah. le président doit montrer l'exemple. Ah, tu nous fais honneur là. Putain, t'aimes bien le rupteur toi hein. Bah écoute, il est là pour ça, non? On va pas leur passer. On va éviter de refaire le petit tremplin là parce que... Putain. Sauf qu'on est un peu glissé. Quelle indignité. Bon, sinon niveau conso, t'es à combien avec ça? Alors en moyenne, tu peux compter un bon 1,5 litre. Et Ouais. quand t'as vraiment fort, tu peux être à 10-11 litres. Oh, Ça va, ça ça va reste encore, raisonnable pour un 4 cylindres. Et niveau fiabilité alors? Bah écoute, c'est un TU donc c'est super fiable, c'est très fiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse à part comme toujours le joint de culasse, mais ça dépend surtout de l'utilisation des gens. Et c'est pas une voiture qui demande beaucoup d'entretien, une vidange, tu regardes un peu ce qui va pas et franchement ça va rouler nickel. Hein. Elle m'a quand même étonné cette petite 106 à 100 chevaux là. Pour une 106. Putain. Wesh. Ah, il y a des feuilles grasses par terre hein. T'inquiète, on va les pousser. Du coup, est-ce que t'es content de cette voiture? Ouais, franchement ouais, c'est une Tu la pièce, recommanderais à 100%? à 200%, je l'ai depuis 5 ans et je vais jamais la vendre. Je vais la garder pour toujours et j'achète à côté plus de voitures, tu vois. Parce que cette caisse, je sais pas, j'ai vécu beaucoup de choses avec et ça représente ma passion automobile aujourd'hui. C'est que cette voiture que vraiment je me suis enfoncé dans la passion et je suis devenu fou de ça en fait. Et donc elle représente beaucoup pour moi. Il y a une chicane, c'est ce qu'on fait avec les chicanes. Ah, vas-y, montre-moi ce qu'on fait avec les chicanes. Putain. Prioritaire, on y va alors. C'est priorité, ouais. Là, d'accord. Tu es ta Là, je gueule, lâche. toi. Ah putain, ça Tu l'as glisse, senti, là bordel. Tu l'as senti le cul? Ouais, je l'ai senti, ouais. Je me suis fait caca dessus. Avec un petit d'accord. bobo là. Ah, ils aiment donc, pas quand on fait du Ah, bruit. ils aiment pas là, ici. Ils me regardent. Claque un rupteur. Là. Quelle indignité. Ça a l'air joueur quand même ce machin. C'est une voiture qui est très joueuse et qui est pas piégeuse. Sauf si tu commences à lâcher l'accélérateur pour le virage. Là tu vas te retrouver à l'envers. Tu m'as dit qu'en virage, faut pas lâcher l'accélérateur. Non, parce que si tu lâches l'accélérateur, en fait tu vas délester la voiture. Et vu que l'arrière est très léger par rapport à l'avant, l'arrière il va se mettre à glisser. J'aurais à lui reprocher en termes de conduite, c'est plutôt ses freins. À l'arrière t'as des tambours. Déjà au niveau endurance, bon bah, t'es pas génial. Après à l'avant, bon c'est vrai que tu freines, mais en plus j'ai pas d'ABS. Donc si tu freines trop, ça glisse. Faut bien doser vraiment, faut savoir ce que tu fais. Après ce qu'on lui reproche aussi pas mal, c'est la boîte en fait, la précision de la boîte, tu vois, c'est une boîte de 106. J'ai déjà changé des pièces pour corriger, mais c'est vrai que voilà, on a un ami dans OM, il y a une 106 S16, il faisait un run un jour avec un copain, tu vois, au lieu de passer la 4ème en bas, mais il a passé la 2. Et la voiture, ça faisait 2 ans qu'elle était à l'arrêt après. Oh merde! Oh, c'est con ça! Est-ce que tu m'autorises à essayer ta belle? Bah écoute, tu te feras une idée comme ça. Tu m'entends quoi? C'est bon. Nickel. C'est bien. Super, on y va. Ah ouais, c'est réactif, c'est vrai qu'à 4000 tours déjà, c'est déjà coupleux hein. Ça fait un peu penser à un carbu, tu vois. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. Par contre, roule pas trop vite, hein, Lucas il est dans le coffre hein. Quoi? C'est vrai que ça marche bien, pour l'instant je tape pas dedans, tu vois, je suis tranquille, mais c'est déjà suffisant en fait. Ouais. En voiture de tous les jours pour 100 chevaux, c'est déjà bien. Bah c'était mon daily pendant 2 ans et c'était cool, hein. Franchement ça se passait super bien. Et maintenant c'est ta sportive. Voilà, c'est ça, du week-end. Ah, par contre, c'est vrai que les freins, les freins c'est. Nicolas. Là, t'as déjà pris la même position, calé tranquille là. Ah non, mais maintenant je suis confiant là. C'est vrai que sans direction assistée, en roulant ça va, c'est mou. C'est vraiment l'esprit petite sportive à l'ancienne en fait. Ouais. Tu vois? C'est tout à fait ça. Pour moi, c'est la dernière héritière de la 205. Pour le kit, les couleurs qu'elle a, et puis aussi ce qu'elle véhicule comme sensation. Là, il monte à 7000 hein, quand même. 7200, ouais. Et tu peux monter à 7800 max si tu décales le rupteur. Mais le moteur il monte à 7002 quand même. Ouais, et je l'avais décalé avant, je montais presque à 8000 tours. T'es un malade, Bernard. Entre la phase 1 et la phase 2, donc entre la XSI et la La phase 2 S16, j'aime moins. c'est vraiment totalement différent. Tu vois, phase 1, on va être dans l'époque de 105, on va dire Paris-Dakar, Pikes Peak. Et la phase 2, c'est genre les jeunes rallyes, tout Ouais, ça, c'est tu ça. vois. À la phase 2, en fait, moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est que j'achète la XSI, j'ai une XSI, tu vois. C'est un peu unique. J'achète une phase 2, bah, j'ai une enfant terrible, j'ai une 106 Sport, j'ai une 106 Quicksilver. Tu vois, c'est un peu dommage derrière ça.
putain, en fait ce qui est effrayant sur cette voiture, je t'ai écouté, hein, t'inquiète, hein, parce que j'étais en train de faire un truc en même temps, mais ce qui est effrayant c'est quand t'accélères, le volant il tremble un peu, tu vois. Ouais. Tu vois. T'imagines pas à 140 alors. Wouh. C'est vrai que... Putain, elle patine même pas, hein. Non. Ah c'est bon, tu commences à comprendre là. Ah ouais, c'est bien, là je deviens brut avec Tu vois, ça, elle monte bordel. bien, franchement elle monte hein. Oh putain. Ah, il va comme ça Ah ouais, la non, la quatrième boîte dans le là, je la pète la boîte là. Putain, c'est trop bien. Voilà, tu vois, tu comprends maintenant pourquoi je la garde. Garde-la en vrai. Parce que les voitures comme ça, t'en auras plus. Le seul truc que je peux reprocher à la voiture, c'est les freins. Ouais. Le freinage, il pue la Après, merde. Mais C'est vrai t'inquiète, que- les freins 206 ils sont à la maison, j'en ferai une vidéo YouTube. Regardez ça les amis, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Pendant que je communique, tu peux leur donner ta chaîne. C'est Blanc Mage. C'est bon? Blanc, enfin Mage sur YouTube. Abonnez-vous, on fait des trucs sympas Ouais, avec les c'est bon. 106. Tu on peux y aller s'éclate à maintenant, mort. c'est bon? Oh ouais, putain. Désolé. T'inquiète, c'est normal. Quand tu connais pas, c'est normal. Putain. Ah ouais. On s'accroche. Ah, ça fait du bien. J'aime bien. C'est ça dimanche matin, t'en as assez. Ah ouais non, dimanche matin, là je vais chercher les petits pains avec ça, laisse tomber, les petits pains ils sont encore chauds hein. Surtout parce qu'on a vraiment chaud là-dedans. Ouais, là pour le virage je l'ai pris doucement et Ouais. c'est joueur quand même. En fait, si tu veux prendre le virage plus vite, Non, je comprends faut que t'ailles plus vite. Logique. Bon mon pote, tu m'excuseras, je devrais finir la vidéo que sur cette batterie là parce que l'autre a lâché. Bon en tout cas si je peux te donner mon avis, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment une vieille voiture, elle a plus de 20 ans, elle est de 93, elle est plus vieille que moi. Mais les sensations sont là, on a vraiment beaucoup de sensations, le cul est joueur. La boîte de vitesse elle est... Tu vois c'est vraiment hardcore, pas de direction assistée, rien du tout. Et rien que pour ça je te remercie tu vois. Si vraiment t'en cherches une mon ami, je peux te le conseiller. À 7000 € peut-être pas, ça commence à être un peu cher. Ouais. Mais si tu peux en avoir une à 4000, moi je te dis oui, vas-y fonce. Merci encore à toi d'être venu. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube et surtout à leur association OEM. Ouais, tu te trompes pas comme Théo. OEM, Original Motor Event. Je te mets à l'écran leur Instagram et dans la description. Tu peux aller t'abonner. En vrai, ils méritent. Un groupe de passionnés comme ça, c'est encore rare de nos jours. Alors franchement, donnez-leur de la force. Est-ce que tu m'autorises une dernière petite accélération pour les abonnés? Allez, pour clôturer. Les potos, pas que ça m'en déplaise évidemment. Je fais ça pour vous. Oh, quel sacrifice tu fais. Je travaille même le samedi matin, t'as vu? Et moi je te dis à la prochaine. Dans 20-30 ans, je n'aurai plus. This is absurd, change to berserk. Don't get on the track, spinning, they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real.